Écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui risque de secouer tout ce que tu croyais savoir sur l'alimentation, sur la santé et sur le fonctionnement de ton propre corps. Depuis que nous sommes enfants, on nous a répété que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. On nous a dit que le corps a besoin d'un apport constant en énergie pour fonctionner, que sauter un repas est dangereux, que la faim est une ennemie à combattre immédiatement. Ces croyances sont tellement ancrées dans notre culture que personne ne les remet en question. Elles sont devenues des vérités absolues, transmises de génération en génération, relayées par les médecins, les nutritionnistes et les grandes industries alimentaires. Pourtant, la réalité scientifique moderne raconte une histoire complètement différente. Une histoire qui pourrait bien être la raison principale pour laquelle nous tombons malades, vieillissons prématurément et mourrons avant l'heure. Imagine un instant que priver ton corps de nourriture pendant une période précise ne soit pas un acte de privation, mais au contraire le bouton secret que des milliards d'êtres humains recherchent depuis des siècles pour inverser l'horloge biologique, régénérer leurs cellules et retrouver une énergie qu'ils croyaient perdue à jamais. Nous ne parlons pas ici d'un simple régime pour perdre du poids. Nous parlons d'une chirurgie de précision que ton corps effectue sur lui-même, sans bistouri, sans médecin et sans une seule goutte de médicament. Es-tu prêt à découvrir la vérité ? 1. Le prix Nobel 2016 est le mécanisme secret qui se cache dans chaque cellule de ton corps. Pour comprendre ce qui se passe réellement quand tu jeûnes, il faut d'abord imaginer ton corps comme une ville immense, bruyante et incroyablement complexe. Cette ville est peuplée de millions d'usines qui travaillent sans interruption, jour et nuit. Ces usines, ce sont tes cellules. Elles produisent de l'énergie, fabriquent des protéines, renouvellent les tissus et assurent des milliers de fonctions vitales chaque seconde. Mais comme toute usine, elle génère aussi des déchets. Des protéines abîmées, des mitochondries défectueuses, des résidus cellulaires qui s'accumulent progressivement à l'intérieur de chaque cellule. Dans une ville bien gérée, les équipes de nettoyage passent régulièrement pour éliminer ces déchets avant qu'ils ne s'accumulent trop. Mais voilà le problème fondamental de notre époque moderne, nous mangeons en permanence. Nous mangeons parce que nous nous ennuyons. Nous mangeons parce que nous sommes heureux. Nous mangeons parce que nous sommes tristes. Nous mangeons parce que la publicité nous y invite à chaque instant. Et dans cet état de satiété perpétuelle, les équipes de nettoyage de notre corps n'ont jamais l'occasion de faire leur travail. Les déchets s'accumulent. Les cellules s'engorgeant. Et c'est là que commence la maladie, la fatigue chronique, le vieillissement accéléré. En 2016, le monde entier a été stupéfait quand le scientifique japonais Yoshinori Ohsumi est monté sur scène pour recevoir le prix Nobel de médecine. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'avait pas inventé un nouveau médicament. Il n'avait pas découvert un nouveau vaccin. Il avait mis en lumière un mécanisme que notre corps possède depuis toujours, mais qui ne se déclenche que dans une condition très précise, l'état de jeûne. Ce mécanisme s'appelle l'autophagie, un mot qui vient du grec et qui signifie littéralement « se manger soi-même ». Quand les réserves d'énergie extérieure commencent à s'épuiser, tes cellules se transforment. Elles deviennent des chasseuses intelligentes qui traquent tous les déchets accumulés à l'intérieur d'elles-mêmes, les dévorent, les décomposent et les recyclent pour produire une énergie nouvelle et des cellules fraîches, comme si elles venaient de naître. Les scientifiques ont découvert que ce processus ne commence généralement qu'après environ 16 heures de jeûne, le temps nécessaire pour épuiser les réserves de glycogène dans le foie. C'est seulement à ce moment-là que le corps envoie le signal, les approvisionnements sont coupés, il est temps de faire le grand nettoyage. Et si tu manges toutes les 3 ou 4 heures, tu prives ton corps de cette opportunité extraordinaire, chaque jour de ta vie. 2. Les cellules zombies, l'ennemi invisible qui accélère ton vieillissement et comment le jeûne les élimine. Il existe un concept qui a longtemps été réservé aux laboratoires de recherche et qui commence seulement maintenant à sortir dans la sphère publique. Les cellules sénescentes, que les scientifiques appellent aussi, de manière très évocatrice, les cellules zombies. Ces cellules ont quelque chose de profondément troublant. Elles ont arrêté de se diviser, elles ne remplissent plus leurs fonctions, mais elles refusent de mourir. Elles restent là, coincées dans ton organisme, et pire encore, elles sécrètent activement des substances toxiques et des molécules inflammatoires qui contaminent et détruisent les cellules saines voisines. Ces cellules zombies sont aujourd'hui considérées par la communauté scientifique comme l'une des causes principales du vieillissement visible et invisible. Elles sont responsables des rides qui apparaissent sur ton visage, de la douleur dans tes articulations qui devient plus présente avec l'âge, du brouillard mental qui t'empêche de penser clairement et de l'inflammation chronique de bas grade qui prépare le terrain pour des maladies graves comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurodégénératifs comme Alzheimer. La question qui se pose alors est évidente, comment se débarrasser de ces cellules zombies ?
Les chercheurs du monde entier cherchent des molécules, des médicaments, des thérapies capables de les éliminer sélectivement. Et la réponse, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, ne se trouve pas dans une pharmacie. Elle se trouve dans le jeûne. Quand tu jeûnes suffisamment longtemps pour déclencher l'autophagie, ton corps ne se contente pas de recycler les déchets intracellulaires ordinaires. Il s'attaque aussi à ces cellules défaillantes, les identifie, les élimine et libère l'espace pour que de nouvelles cellules saines puissent prendre leur place. C'est un processus de rajeunissement cellulaire profond que aucun médicament disponible aujourd'hui ne peut reproduire avec la même efficacité et la même précision. Par ailleurs, des chercheurs de l'Université de Californie du Sud ont fait une découverte encore plus stupéfiante concernant le système immunitaire. Lors de jeûnes prolongés, le corps reçoit le signal de se débarrasser de ses globules blancs anciens et affaiblis, et quand l'alimentation reprend, la moelle osseuse produit une armée entièrement nouvelle de cellules immunitaires robustes et performantes. C'est littéralement un bouton de réinitialisation complète du système immunitaire, ce qui fait du jeûne l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour la prévention du cancer et des maladies auto-immunes. 3. Le miracle prophétique, quand la sagesse spirituelle précède la science de 14 siècles. Ce qui rend cette histoire encore plus saisissante, c'est qu'au moment où la science du XXIe siècle découvre avec émerveillement les bienfaits du jeûne, elle ne fait que confirmer une vérité que notre religion nous a enseignée il y a plus de 1400 ans. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne se contentait pas d'observer le jeûne du Ramadan. Il jeûnait régulièrement les lundis et les jeudis tout au long de l'année. Il pratiquait le jeûne des jours blancs, les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois lunaire. Et il a laissé cette parole dont la profondeur continue d'étonner les scientifiques modernes: le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son ventre. Cette phrase, prononcée il y a 14 siècles, est aujourd'hui validée par des centaines d'études scientifiques. L'excès alimentaire est identifié comme un facteur majeur dans le développement de presque toutes les maladies chroniques modernes. Les populations qui vivent le plus longtemps sur Terre partagent tout ce point commun. Dans l'île d'Okinawa au Japon, où les centenaires sont proportionnellement plus nombreux que partout ailleurs dans le monde, les habitants suivent un principe ancestral appelé hara hashibu, qui signifie s'arrêter de manger quand on est rempli à 80%. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'application pratique d'une loi biologique profonde, la même que celle que notre religion nous prescrit quand elle nous demande de réserver un tiers de notre estomac à la nourriture, un tiers aux boissons et un tiers à la respiration. Il ne s'agit pas simplement d'un acte d'abstinence spirituelle. Il s'agit d'un protocole biologique divin, conçu par le Créateur qui connaît parfaitement le corps qu'il a créé et qui sait exactement de quoi il a besoin pour fonctionner à son niveau optimal. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de dévotion. C'est un protocole annuel obligatoire de maintenance cellulaire, complété par des protocoles hebdomadaires réguliers tout au long de l'année. Quand on comprend cela, on regarde cette prescription religieuse avec un regard complètement différent, un regard mêlé d'admiration et de gratitude profonde. 4. Les effets du jeûne sur le cerveau, la volonté et le secret d'une vie plus longue et plus puissante. Si tout ce que nous avons abordé jusqu'ici concerne principalement le corps physique, il serait incomplet de terminer sans parler de l'effet du jeûne sur l'organe le plus complexe et le plus précieux que tu possèdes, ton cerveau. Tu as peut-être déjà vécu cette expérience étrange lors d'un ramadan ou lors d'une longue période sans manger. 1 heure avant la rupture du jeûne, tu ressens une clarté mentale inhabituelle, une concentration accrue, une sorte d'acuité intellectuelle que tu ne retrouves pas dans ton quotidien habituel. Beaucoup de gens interprètent cela comme un signe de fatigue ou d'hypoglycémie, mais la réalité scientifique est tout à fait à l'opposé. Ce que tu ressens, c'est ton cerveau qui fonctionne à son niveau de performance maximale. Quand le glucose vient à manquer, ton corps commence à décomposer les graisses stockées pour les convertir en corps cétoniques. Ces cétones constituent un carburant d'une qualité supérieure pour le cerveau, bien plus efficace que le glucose ordinaire. Mais ce n'est pas tout. Les études scientifiques montrent que le jeûne stimule la production d'une protéine cruciale appelée BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Cette protéine agit comme un engrais puissant pour les neurones, favorisant la croissance de nouvelles cellules nerveuses, renforçant les connexions synaptiques existantes et protégeant le cerveau contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. Autrement dit, jeûner te rend littéralement plus intelligent, améliore ta mémoire et protège ton cerveau contre le déclin cognitif lié à l'âge. Mais l'effet le plus profond du jeûne n'est peut-être pas biologique. Il est psychologique et spirituel. Nous vivons dans une époque où tout est disponible immédiatement, où chaque désir peut être satisfait en quelques secondes, où la résistance à l'impulsion est une compétence en voie d'extinction.
Dans ce contexte, le jeûne est une école de volonté. Celui qui est capable de dire non à la nourriture et à la boisson, alors que son corps les réclame avec insistance, développe une force intérieure extraordinaire. Cette même force lui permettra ensuite de dire non à ses impulsions négatives, de contrôler ses émotions dans les moments difficiles, de prendre des décisions réfléchies plutôt que réactives, et de gouverner sa vie avec sagesse et maîtrise. Imagine enfin qu'un laboratoire pharmaceutique lance demain un médicament capable de régénérer les cellules, de combattre le cancer, de renforcer le système immunitaire, d'augmenter l'intelligence, de protéger contre Alzheimer, de prolonger la vie en bonne santé et de purifier le corps de ses toxines accumulées. Le monde entier se précipiterait pour l'acheter à n'importe quel prix. Ce médicament existe déjà. Il s'appelle le jeûne. Et il t'est offert gratuitement, prescrit comme une obligation divine, pour t'assurer que tu l'utiliseras. N'est-ce pas là l'une des manifestations les plus belles de la miséricorde divine envers nous? Partage cette connaissance avec ceux qui ont peur de la faim, pour qu'ils sachent que la faim n'est pas leur ennemi. Elle est leur allié la plus fidèle, le mécanisme de survie le plus sophistiqué que l'évolution et la sagesse divine aient jamais conçu ensemble. Et rappelle-toi, la connaissance qui ne change pas ton quotidien ne vaut rien. Commence dès aujourd'hui. Donne à ton corps la pause qu'il mérite. Et laisse la nature faire le reste.